Bonjour, voici un court vidéo pour vous montrer le nouveau microscope Tomlove, le Tomlove Digital Microscope, numéro de modèle TM4K, trait d'union AF Flex. C'est un microscope avec un système autofocus très performant. Le manuel d'instruction est en anglais seulement. Et puis, il est complet. Et je dois dire aussi que les instructions, la configuration du microscope est simple et puis assez détaillée. Il y a beaucoup de choix qu'on peut faire dans la configuration sur l'écran. Donc, c'est un très beau microscope et vous verrez quelques photos circuler durant mon exposé. Donc, le microscope, ils ont un bouton Power, donc c'est pour l'allumer. Donc, vous pesez quelques secondes sur le bouton et le microscope s'allumera. Si vous pesez juste une fois, rapidement, le microscope ne s'allume pas. Les autres boutons, donc la flèche arrière, bouton OK, la flèche avant et menu. Donc sur le microscope, vous avez le bouton OK qui peut faire la capture directement sur le microscope en pesant sur le microscope. Les boutons P1, P2, plus autofocus et moins. Le P1, P2, ce sont deux boutons qui sont auto-configurables. Donc, on peut les configurer manuellement quand on trouve une mise au point qui fait notre affaire sur un objet et qu'on veut aller voir un autre objet, mais qu'on veut revenir sur cet objet-là. On n'a pas besoin de refaire la mise au point automatique. On fait juste appuyer longtemps sur le P1 et il garde en mémoire. P2, la même chose pour un autre objet. Donc, quand on bouge l'objet et qu'on revient à la même place, on pèse juste sur ce bouton-là et la mise au point va se régler à celle qui avait été faite. Sinon, le bouton autofocus qui fonctionne très bien et on a juste besoin d'effleurer le bouton. Donc, ça ne fait pas bouger l'image énormément. Si toutes les vis qui tiennent le microscope et le bras d'extension, si toutes ces vis sont bien vissées, il n'y aura pratiquement pas de vibration. C'est surprenant. J'avais un autre microscope avant que j'ai retourné parce qu'il y avait un problème de fonctionnement. Là, il y a des fonctions qui ne fonctionnaient pas dessus et des pixels qui étaient morts. Donc, il était nu, mais il est arrivé comme ça. Sur l'écran du Tomlove qui est plus petit, on voit moins ça parce qu'on voit qu'il y a un peu de grain, mais c'est moins facile à voir. Mais le contraste est super bon. Donc, pour examiner des fossiles ou des roches quelconques, du sable, on peut voir les grains de sable très très clairs. Il y a un bon contraste. Et l'accessoire de lumière est bien aussi pour donner un effet différent des lumières, des LED qui sont à l'intérieur, au contour de la lentille. Donc, c'est deux éclairages qu'on peut utiliser.
J'aime bien l'anneau de lumière externe qui aide beaucoup là, dans certaines situations. Maintenant, le Tom Love est en 4K, 52 mégapixels. Donc, ça fait des grosses photos très claires. J'ai branché le câble, il vient avec un câble HDMI que j'ai branché sur un écran qui n'est pas 4K, mais qui est HD. Et l'image est très claire. L'écran du Tom Love, le petit écran de 8 pouces, est très très clair. Ouais. Beau contraste, belle image. Vous pouvez prendre des photos. Donc il y a une manette qui vient avec aussi. Sur la manette, vous avez les contrôles de vidéo, de photo, et puis ici de menu. Ensuite, vous pouvez allumer ou éteindre le microscope. Les boutons ici, la flèche arrière, flèche avant, peuvent servir pour aller dans le menu, évidemment, et le bouton OK aussi. Mais les flèches arrière et avant peuvent aussi servir à faire un zoom numérique jusqu'à 5 fois sur l'écran, sur l'image. Et on peut enregistrer ces photos-là avec le zoom numérique aussi. Donc ça donne quand même, avec le 4K, ça donne une belle image, même si c'est zoomé numériquement. Donc les instructions sont bien faites. Je ne vous montrerai pas le déballement, la boîte et tout ça. Il explique bien le côté chargement, la charge. Sur l'écran, il y a un petit icône qui indique la charge et puis qui nous informe vraiment. L'adapteur de lumière, qui appelle en anglais le ring light, donc la lumière en anneau, qui est fixé dans le bas du microscope. Ça tient très bien une fois fixé au bon endroit. Il ne faut pas le fixer où il y a les boutons, parce que ça peut actionner les boutons et briser le système. Donc il faut visser comme il faut. Les vis ont un petit bout de nylon au bout de la vis, donc ça ne brise pas le microscope. Juste simplement ne pas visser trop fort pour ne pas briser le microscope. Cette lumière-là est 110 volts. Elle pourrait être USB. Il y a une sortie USB sur l'écran. Probablement que les nouveaux modèles vont sortir avec une prise USB qui va directement là. Je ne sais pas si la lumière, si la capacité actuelle de la prise USB est assez forte pour ça. Et le microscope lui-même a une lumière à intensité variable, ce qu'on peut varier sur le devant en glissant le doigt sur le devant de l'écran, dans le bas. Il y a une petite ligne blanche. On glisse notre doigt là-dessus. Ça ne fait pas de vibration et l'éclairage s'ajuste pour donner un superbe éclairage, mais c'est un éclairage direct. Peut-être que si vous aimeriez mieux avoir un éclairage latéral de chaque côté, ça serait une bonne chose. Mais avec l'ajustement d'éclairage, ça donne quand même un bon résultat. Il arrive aussi avec un linge pour nettoyer la lentille, un tapis bleu qu'on peut mettre en dessous du microscope pour, ils appellent ça un soldering mat, donc un tapis de soudage. Qui est assez flexible, est très bien. Et le bras qui supporte tout l'ensemble du microscope, il est très bien fait, très solide. C'est une bonne qualité de microscope que je recommanderais. Ça fait pas longtemps que je l'ai.
mais je trouve qu'il est performant. J'examine des fossiles avec ça et je me dis que ça va être quelque chose de très intéressant. Ça m'ouvre de nouvelles portes, de nouveaux horizons que j'avais pas avec un microscope ordinaire. Et même avec une caméra, avec une lentille macro, différentes optiques comme ça, j'arrivais pas non plus à avoir ce côté pratique avec ce microscope. Donc, c'est vraiment un plus à ajouter. Si vous faites de la soudure, c'est super bon. Vous pouvez zoomer. J'ai mis une petite lame de microscope avec un échantillon sur le tapis mât et j'ai baissé le microscope jusqu'à temps qu'il devienne à quelques millimètres. Et la mise au point s'est fait quand même. La mise au point se fait très très proche ou de très loin, le maximum qu'on peut soulever le bras. C'est vraiment quelque chose de surprenant. Donc c'est un bon appareil. Côté garantie, 1 an de garantie sur ça. Donc, il y a une carte SD qui vient avec, qui arrive avec le microscope. La mienne était déjà dans le microscope et il était très bien emballé, donc je pense que il n'y a pas d'étui avec la carte micro SD. Il était directement inséré dans le microscope, une 64 GB. En utilisant la manette, vous pouvez aller dans le menu et sélectionner le visionnement des photos qui sont enregistrées sur la carte micro SD avec les boutons OK et arrière, avant. On peut aussi brancher sur un ordinateur Windows ou Mac et utiliser l'application de caméra, de visionnement pour visionner les images qui viennent du microscope. Le microscope peut être branché par un câble USB qui s'en vient à l'ordinateur et en même temps par un câble HDMI et les 3 écrans. Le câble HDMI s'en va à l'écran HDMI 4K ou HD et les 3 écrans, celui du microscope, celui de l'écran 4K, votre télé ou quoi que ce soit, et votre ordinateur, les 3 écrans fonctionneront en même temps. Et vous pouvez enregistrer sur l'ordinateur avec la façon que c'est branché. Donc, vous pouvez voir ici les différentes fonctions. C'est très bien expliqué. Un livret fait en couleur. Très beau. Les images sont un peu petites peut-être, là, mais les choses sont bien expliquées, sont bien identifiées. Si vous lisez l'anglais. Sur la configuration du microscope, on peut configurer la langue en plusieurs sortes, dont en français aussi. Alors, je vous dis à la prochaine. Merci de votre écoute.